Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle invasion à la médiathèque et cette fois-ci, je pense que vous l'attendiez toutes et tous, on va parler des nouveaux mangas qui débarquent à la médiathèque. Donc les mangas sont classés par pastilles de couleurs et donc par tranche d'âge, du bleu pour les plus jeunes jusqu'au rouge pour les adultes. Bien évidemment, tous les mangas que je vais vous présenter sont d'ores et déjà empruntables et ou réservables à la médiathèque, donc n'hésitez pas si jamais vous voyez des titres qui vous font de l'œil. Et sans plus tarder, on commence avec les mangas en pastilles bleues que l'on conseille à partir de 9 ou 10 ans, donc pour les plus jeunes. Donc on va avoir les tomes 42 à 45, donc les 4 derniers tomes de la série humoristique Doraemon, qui met en scène le chat robot du même nom qui vient en aide au jeune Nobuo, lui présentant des inventions futuristiques censées l'aider dans son quotidien. Bon, en général, on va pas se le cacher, ça tourne souvent mal pour lui, mais c'est justement ça qui est drôle. Donc voilà, une série à découvrir pour tous les âges. Donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas encore Doraemon. On passe ensuite à Keroro, la petite grenouille extraterrestre qui, aidée de son équipage, tente toujours de prendre le contrôle de la Terre avec plus ou moins de réussite. On va même pas se le cacher, plutôt moins que plus. Donc suivez ses aventures amusantes ainsi que celles de la famille Hinata chez qui il a débarqué. Le 11e et dernier tome des aventures fantastiques de Roji. A noter que c'est un des mangas qui se lit dans notre sens de lecture à nous, c'est-à-dire de gauche à droite, et non pas de droite à gauche comme la plupart des autres mangas. On a ensuite une série complète, donc en 3 volumes, qui s'appelle School Judgment, et dans laquelle ce sont les enfants qui font la loi au sein des écoles via les tribunaux scolaires, une nouvelle forme de justice organisée par les enfants et pour les enfants, afin d'enrayer les problèmes de persécution et de châtiment corporel dans les écoles japonaises. Et pour finir avec les pastilles bleues, les tomes 7 à 14 de la série Yokai Watch, tirée du jeu vidéo du même nom, et dans laquelle on va retrouver Nathan Adams et tous ses amis yokai, notamment Jibanyan le chat et Whisper le fantôme, d'autres nouvelles aventures amusantes. On passe maintenant à la catégorie de manga en pastilles vertes, donc que l'on conseille à partir de 12 ans, parce que généralement les histoires sont un peu plus complexes que celles que je viens de vous présenter. On commence avec les tomes 17 et 18 d'Amatsuki, la série d'aventures fantastiques, se déroulant dans un Japon médiéval. On débute ensuite la série Boruto, alias Naruto Next Generation, puisqu'il s'agit tout simplement de la suite de Naruto, mais cette fois-ci avec comme personnage principal le fils du 7e Hokage, donc Boruto, qui en a marre de vivre dans l'ombre de son père. Donc voilà, les 5 premiers volumes débarquent à la médiathèque. On a ensuite les 2 derniers tomes, donc tome 2 et tome 3 de la Brigade Temporelle, la suite de la web-série Le Visiteur du Futur. Et il s'agit d'un manga entièrement réalisé par des Français. Et il se lit donc dans notre sens de lecture également, donc de gauche à droite et non pas de droite à gauche. Idem ici avec le 25e tome de la série Dofus, qui elle aussi est réalisée par des Français et se lit dans le sens de lecture occidentale. Ce tome s'intitule Je suis Inémical. On a la suite des nouvelles aventures de Sangoku et tous ses amis avec Dragon Ball Super, tome 4 à 7, dans lequel Goku Black continue à ravager le monde parallèle de Trunks. Toujours dans l'univers Dragon Ball, cette fois-ci on a un tome de Dragon Ball Extra avec Comment je me suis réincarné en Yamcha, qui comme son nom l'indique, fait qu'à la suite d'un accident, un jeune homme se retrouve plongé dans la peau de Yamcha. L'avantage, c'est qu'il connaît déjà l'histoire et qu'il va donc essayer de faire en sorte que ça se passe mieux pour Yamcha, qui est un personnage un peu malmené parfois dans l'histoire principale. Un petit hors-série très amusant à découvrir, surtout si vous aimez le personnage de Yamcha. Le 35 et 36e tome de Hunter x Hunter, la saga d'aventure fantastique. Et on termine à nouveau avec un manga français, puisque ce sont les tomes 10 et 11 de Radiant, 2 nouveaux volumes de cette aventure bourrée de magie. On termine cette invasion de manga avec les mangas pastilles rouges, c'est-à-dire conseillés à partir de 15 ans, puisqu'en général, le thème et ou les images peuvent contenir un peu plus de violence et ou de sujets sensibles que les autres mangas présentés précédemment. On commence avec le 27e tome de la saga fantastique Black Butler. Le 10e tome de la série Bright Stories nous conte les aventures de différents couples au sein de peuples nomades. Le 18e tome de Dreamland, ce manga entièrement réalisé par un auteur français, s'intitule Bastonnade. La fille du bureau de tabac, un recueil de 11 histoires qui nous replace dans le Japon des années 70 en plein bouleversement des modes de vie traditionnels qu'on trouvait jusque-là. Le 22e et dernier tome de la série horrifique I Am a Hero. Et enfin, on termine avec les tomes 8 à 10 du manga Real Life, dans lequel un homme se retrouve à nouveau dans la peau d'un lycéen. Et ce manga a une particularité, c'est qu'il est entièrement en couleur, donc tous les volumes sont colorisés. Ce qui bien évidemment contraste avec les mangas habituels
habituels qui eux sont en noir et blanc généralement. Et donc voilà, ainsi s'achève cette invasion de manga. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles invasions. Salut!